Deux jeunes diplômés, Edith Wüstefeld et Johan Verhoeven, reviennent d'un an de voyage en Europe et Amérique latine. Ils sont partis à la découverte de modes d'organisation alternatifs, avec pour fil rouge l'autogestion. Riches de cette expérience, ils s'essayent à l'analyse de ces collectifs peu ordinaires qui contribuent à un peu plus d'utopie. Alors l'autogestion, c'est quoi? C'est l'idée de fonctionner de manière démocratique au sein de groupes humains, donc en supprimant au maximum les hiérarchies, avec la participation de tous et en faisant le pari sur l'intelligence collective. Et donc ça peut prendre des multiples formes. Nous, pendant le voyage, ce qu'on a rencontré, c'est par exemple au Venezuela, une coopérative de 1200 travailleurs qui fonctionnait comme ça, sans aucune hiérarchie. On a rencontré des restaurants populaires autogérés au Pérou, des écoles aussi autogérées en Argentine, des entreprises fermées par les patrons, récupérées par les travailleurs, des centres culturels, des hôpitaux, des coopératives de crédit. Donc voilà, une multitude d'expériences possibles qu'on a rencontrées pendant le voyage. El éxito de cualquier grupo autogestionario va a depender del grupo de personas, o sea, porque si tú tienes amor por lo que haces, si tú realmente pones todo por el todo, por lo que quieres hacer, por lo que estás haciendo, o sea, va a dar resultados. Que cuando tú te planteas autogestión, te estás planteando ser tú mismo tu dueño de tu propio destino y no tengas esa disposición de depender de los demás. Nosotros no tenemos nadie que haga el cargo de gestión, como no hay un presidente que se dedique únicamente a ser presidente. Sin patrón, sos el artífice de tu propio destino. Sin patrón está en vos. Sin patrón no hay a quien echarle la culpa. Somos nosotros los responsables de lo que llegue a ser el diario. Lo primero que tuvimos que aprender al trabajar así es que teníamos que tomar decisiones. Nosotros veníamos a trabajar a obedecer, centralmente eso. Constantemente en actividad, participar, te preguntan, te intercambian ideas. Es muy rico en todos los sentidos, muy rico en vivencia, en experiencia, en imaginación. Les principales difficultés que nous on a pu voir, c'est sans doute que c'est des processus qui prennent énormément de temps, d'énergie et qu'il y a toujours des conflits qui peuvent apparaître dans ce genre d'organisation. Et je crois que pour y répondre, ce qui est sans doute important, avant tout, c'est tout ce qui est communication, du respect, rentrer dans un autre paradigme, donner du temps aussi. Donc il faut pas mal de réunions où on puisse discuter tous les problèmes. Et puis je crois que c'est important que chacun puisse maîtriser les informations, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au sein de la structure, et chacun ait les éléments pour pouvoir décider, participer en toute connaissance de cause. Je crois qu'en Belgique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'ici, des entreprises qui ferment ne pourraient pas être récupérées par les travailleurs? Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer des coopératives, des centres culturels gérés de cette manière-là? Les portes sont ouvertes et je crois qu'il y a déjà des exemples concrets qui existent en Belgique qui montrent qu'on peut fonctionner d'une autre manière.